Allez, dans un instant, la présentation des équipes. Eux sont prêts et en pleine forme. À gauche, Juan Lopez. À droite, Facundo Silva Vera. La grande révélation de ce tournoi. Alors, il sera probablement pas élu parce que le meilleur joueur du tournoi, il y en a toujours un qui est élu. Il compte parmi les 4 finalistes, les 4 joueurs finalistes. Mais lui a réussi un tournoi, Gaëtan, exceptionnel, hors pair. Exceptionnel. Il s'est révélé au grand public. Facundo Silva Vera, c'est un vrai petit génie de ce sport. Magnifique. Associé au vétéran Juan Lopez. Toujours aussi affûté, toujours aussi performant. Et de l'autre côté, il arrive à peine à marcher, Esteban Dávalos. Alors c'est bien, c'est noble de venir disputer cette petite finale. Il n'a pas voulu déclarer forfait. On lui a administré et a posé un strapping sur son mollet droit, mais il est extrêmement diminué. Associé le Paraguayen à Chorrey, qui est lui le petit génie paraguayen. Mais le pauvre Dávalos, malheureusement, je crains que ça se complique pour lui pour le fil des minutes. Je suis sous votre respect et sous votre emprise, contrairement aux apparences. Merci à vous. Les Espagnols qui ont fait le choix de rester de leur côté. Allez, un 7 de 18 points. Et après, bien évidemment, après ça, on va avoir la finale, la grande finale de ce mondial. Alors je crois, il me semble, à défaut, j'ai un petit doute, mais il me semble que la petite finale, c'est un seul set. Un set de 18 points. Je crois. Ouais. Et dans la foulée, nous aurons la grande finale. C'est un set. Un set de 18 points, c'est ça pour la petite finale. Il y a juste besoin d'applaudissements. Encouragez-moi tout ça, mesdames, messieurs, merci pour eux. Voilà la petite finale pour l'attribution de la 3e place. Derrière les 2 Brésiliens, qui sera le premier de l'autre championnat. Espagne ou Paraguay. Allez, on donne un avantage aux Espagnols en raison de la blessure d'Esteban Dávalos. Mais là, on est dans une confrontation de style identique. Des joueurs qui utilisent à peu près les mêmes qualités. C'est-à-dire une occupation du terrain de tous les instants et assez incomparable. Voilà, premier coup de tête magique de Facundo. Facundo a joué dans le dos de suite de Dávalos. Il a compris qu'il n'allait pas faire le demi-tour pour aller chercher le ballon. Bien sûr, ça fait 1-0 pour l'Espagne. Pose pas le pied par terre. Esteban Dávalos, blessé au mollet certes, mais toujours une vision du jeu impeccable. Ballon dans le dos de Juan Lopez pour l'égalisation, un partout dans cette petite finale entre le Paraguay et l'Espagne. Dávalos au service. Ouais, bien joué. Ah, c'est bien dosé, c'est parfait aussi. Signé Juan Lopez. Et ça passe pour Chorrey. Ouais, il a claqué, celui-là, il est venu le smasher, le claquer. Juan Lopez au filet.
3-2 Espagne. Est-ce qu'il y a du public? Applaudissez-moi ces joueurs, ils le méritent. Ils le méritent tellement. Ouais, le ballon filé 2 fois. C'est pour moi. Je vais m'arrêter quand j'en vois. Je suis obligé d'envoyer quand je suis obligé d'arrêter. C'est une équipe compliquée. Vous êtes tellement bien que je le ressens. C'est votre énergie qui me traverse. Service Espagne. Il a fait l'effort, Juan Lopez, et Vera qui redresse la situation. De l'autre côté, Davalos évidemment, parce que là il y avait de l'espace laissé par les Espagnols. L'occupation du terrain était moins bonne, il a vu tout ça. Esteban Davalos, quelle performance quand même. Il a apparemment une déchirure du mollet. Il a un strapping, il serre les dents, il est dans le sable. Courir avec une déchirure du mollet sur du dur, c'est déjà pas simple. Dans le sable, je vous laisse même pas imaginer parce que c'est à peine imaginable. Il pose pas trop le pied par terre en courant. On voit sa jambe blessée où il lève le talon. Et bien joué Chorey encore pour l'égalisation à 4 partout. On peut pas y aller. Oui, forcément. Oh, mais je croise mon petit Hubert. 5-4 Espagne. Petit cotonçon adoré. Mon futur remplaçant et la famille. Yes. Ouais, bien joué Chorey dans le dos de Facundo là. Facundo Vera pour l'égalisation à 5 partout. C'est finalement beaucoup plus équilibré que prévu. Et pour l'instant, la blessure d'Esteban Davalos ne se fait pas ressentir sur le niveau de performance de l'équipe paraguayenne. Ouais, bien joué. Bien joué. Dès que Davalos va monter un peu. Ah là, il y a quand même opposé des maîtres tacticiens. Alors ils ont la même culture du jeu, de ce jeu-là, du foot volley. Et c'est également très spectaculaire. On voit évidemment c'est très technique. beaucoup moins de sharks que dans les oppositions brésiliennes ou avec les Allemands, les Israéliens, etc. Mais Technique et tactique. technique et tactique, c'est aussi très spectaculaire. Là, il a forcé là. Il a forcé Vera, il a forcé son service. C'est sorti 6 partout entre les deux nations. Alors, Paraguay 6, Espagne 6. Encore le coup de tête gagnant de Juan Lopez. Les Paraguayens ont pris le parti de vouloir faire attaquer Juan Lopez. Mais pour l'instant, Juan Lopez est tout aussi performant que, Ça saute aussi, ça place bien, que Facundo ça joue Vera juste. lors des parties précédentes. Ça vise les lignes de fond. Et l'Espagne qui mène 7-6 et qui est au service. Ah, il a tenté le petit coup de tête amorti là, derrière le filet. Ça fait 8-6, 2 points d'avance pour l'Espagne. Comme quoi on peut avoir mal au genou, mal au mollet, mais un petit peu moins mal à la tête. Oh, il a bien remonté ce ballon. Ouais, malheureusement, trop proche du filet. « 8-8, c'est accroché, c'est équilibré. »
Ouais, bien joué Chorey. De la finesse. Hein. Oh, oh, il a essayé de placer ce ballon juste derrière le filet. Facundo Vera, mais c'est un geste extrêmement difficile à réaliser. Il n'a pas réussi malheureusement pour lui et pour l'Espagne. Et le Paraguay qui a pris l'avantage, 9-8. Ah, c'est dedans. Ouais, il n'a pas pu. Ouais, Juan Lopez pensait que ça sortait. Il a laissé filer ce ballon, mais ce ballon est à l'intérieur du terrain. Et ça donne 2 points d'avance au Paraguay. 18 face à l'Espagne. Un seul set en 18 points. Et le Paraguay qui prend 2 points d'avance là dans ce match jusqu'alors très serré. Ouais, la caresse là. C'est ce qu'il veut faire, hein. C'est pas qu'il a raté, c'est qu'il faire un shark amorti. Ouais, parce qu'ils étaient reculés, ils étaient loin, ils étaient en fond de terrain là, les deux Paraguayens. Ouh, il la laisse pas sortir. Ah, ça heurte la bande du filet pour Chorey. Et c'est pour l'égalisation à 10 partout entre le Paraguay et l'Espagne. Ouais, c'est dedans encore. Davalos, malgré la blessure, qui réussit des exploits. Vraiment, c'est formidable hein, parce que blessé au mollet, et il parvient à rester au niveau. Ouais, bien joué aussi Chorey. Lui, il n'est pas blessé, Chorey. Il fait absolument tout ce qu'il souhaite faire. C'est déposé derrière le filet. 12-10 en faveur du Paraguay qui reprend 2 points d'avance. Ouais, la tête magique d'Esteban Davalos pour 3 points d'avance désormais et une sérieuse option pour la 3e place. On émettait des doutes quant à sa participation à cette petite finale, Esteban Davalos, et il est le maître à jouer finalement de ce match-là face aux Espagnols. Temps mort demandé par les Espagnols là qui sont dans une mauvaise passe. Je suis surpris de la prestation de Davalos. Hein, ah avec ouais. un cran mollet comme ça. Il serre les dents et il fait des points en plus. Ouais, il fait des points importants, des gros points. D'évoquer tout au long de ce week-end, ils le méritent. C'est grâce à eux que la matière se produit. Là, j'ai un petit peu moins de voix, c'est un peu plus compliqué pour moi comme d'habitude au bout de 3 jours. Merci pour votre compréhension. Les supporters paraguayens qui sont fidèles, ils sont fous de ce sport hein, au Paraguay. Il faut rappeler hein, que souvent ils jouent sur dur dans des gymnases, sur des parkings. Il y a 3-4 000 personnes autour d'eux qui s'adonnent à des paris un peu hystériques. Et ils jouent comme ça au milieu de la foule. Alors évidemment, comme ils jouent sur du bitume, la plupart du temps sur des terrains durs, ils vont pas s'amuser à charquer, c'est-à-dire à aller se mâcher le ballon avec le pied. Ce serait inconscient, évidemment dangereux. 3 points d'avance. Esteban Davalos au service. Et le coup de tête de Vera pour réduire l'écart à 2 points. 13-11 pour le Paraguay désormais. Ouais. Allez, j'ai été encore une fois en réunion. Dans le tactique du côté espagnol.
C'était pas un bon coup de pied ça de Juan Lopez. Oh, C'est Choreil qui rate sa tête. ouais. Ça fait 2 gestes techniques ratés. La passe manquée de Juan Lopez, il s'en voulait énormément. Et puis derrière le coup de tête de Choreil qui sort. Ça c'est rare, hein, qui manque de précision comme ça. Choreil et 1 point d'écart. Et la possibilité pour l'Espagne de revenir à égalité peut-être au terme de cet échange. Non, celui-là il est précis, il est à l'intérieur, ce coup de tête de Choreil. Point marqué par le Paraguay, 14-12 en faveur des Paraguayens. Ouais. Choreil là, qui est en démonstration. Il fait la différence, hein, Choreil. Et redonne 3 points d'avance au Paraguay, qui se rapproche d'un succès dans cette petite finale et donc d'une 3e place. À 2 points du match, à 2 points de la 3e place, et ça a quasiment valeur de miracle pour les Paraguayens. Esteban Dávalos blessé au mollet, diminué, mais qui tient bien, qui tient bon, qui serre les dents. Et ça suffit à dominer des Espagnols un peu décontenancés là, à l'image de Facundo Silva Vera. Qu'on voit moins. Ouais, qu'on voit beaucoup moins dans cette rencontre, dans cette petite finale. Il va falloir gagner en constance. Balle de match pour le Paraguay. Le shark de Facundo. Et non, ça sort. Et le Paraguay termine 3e. Et bravo, un grand bravo à Esteban Dávalos qui a serré les dents. Beaucoup auraient déclaré forfait pour cette petite finale. Lui, blessé au mollet, a tenu à tenir sa place. Il a eu raison, associé à Choreil, il domine les Espagnols. Dans ce schéma tactique-là, les Paraguayens restent encore un cran au-dessus, viennent de nous le prouver. Un cran au-dessus des Espagnols. Rigoureux, précis, juste, toujours calme dans les échanges. Omar da Fonseca pour la réaction. Double orgueil parce qu'en plus blessé, estaba lesionado. ¿Qué pasó y cómo estás ahora? Super. La verdad que siento molestia, es algo que no sé, tienes que sentir porque explicando no entenderías. Il a joué surtout avec une gêne assez importante, mais la victoire, la fête du succès, l'aura dépassé, il a été sublimé. Petit, grande, 3e place. T'as dit que vous allez gagner un jour. Est-ce que vas a ganar un día? ¿Algún día van a ganar la final? Sí, algún día no perdemos la esperanza. Muy bueno, ils vont toujours revenir surtout pour pouvoir gagner un jour. Merci. Bueno. Y agradezco ahí a la gente que está asistiendo por todos lados y como dije anteriormente, pido disculpas. La próxima será. Et toujours, voilà, vous remerciez à tout le monde et il dit que la prochaine fois, ça sera. Bien joué, allez. Ouais, bravo à Choreil et Esteban Dávalos qui arrache donc la 3e place de ce mondial de foot volley ici à Antibes Juan-les-Pins sur la Pinette Gould.